ça va bien? Yes, sir! Hey, faut que je parle de cette affaire qui m'est arrivée il y a un petit bout de temps, là. En fait, je vais à la gare de Rosemère pour aller chercher mon ami. Il est un peu tard, c'est comme le soir, là, tu sais, je suis bien tranquille. Là, j'arrive là, tu sais. Je suis relax, il y a personne. Fait que là, je check les tracks, je check le sapin, le char qui passe, les tracks, le sapin, je check à droite, je check à gauche. Il y a un itinérant à gauche. Ok, tu sais, pas de trouble, ça me va, pas de problème avec ça. Fait que là, après ça, je me retourne, je check les tracks, le sapin, les tracks, le char qui passe, le sapin, les tracks. Puis là, je regarde à droite, puis à gauche. Puis là, je le regarde, je me dis, il y a une petite affaire fuckée, parce qu'il a l'air bizarre de loin. Encore une fois, tu sais, moi, ça me va, je suis correct, ça me dérange pas trop, là. Mais je suis comme assez confortable. Fait que je me remets à checker les tracks, le sapin, les tracks, les chars, le sapin, les tracks. Puis là, après, j'entends un petit bruit comme dans mon oreille à gauche. Puis c'est pas un bruit que tu trouves, genre, dans une gare de train, tu vois. Fait que je me tourne à gauche. Asti, il a sorti une flûte. Puis il s'est mis à jouer de la flûte. Fait que là, tu sais, on va se dire, moi j'étais correct quand il y avait juste un itinérant. Ça me va, tu sais. Même s'il a l'air un peu bizarre, je suis correct. Il sort une flûte, là. Mon baromètre de confortabilité est là quand il sort la flûte, puis quand il joue, il est là. C'est comme au-dessus. Je suis plus confortable. Fait que là, entre vous puis moi, on s'entend que c'est quand même assez intéressant. Right? Ouais, c'est ça. En fait, c'est quand même genre, intéressant parce que le gars il joue de la flûte. Tu sais, c'est rare de voir un truc comme ça dans nos vies de tous les jours, surtout dans une gare sombre la nuit, que t'es seul. Mais l'affaire qui est le fun, c'est que c'est gratis. Parce que tout coûte cher aujourd'hui, là, vous vous rendez pas compte à quel point c'est une aubaine. Tu sais, le gars il fait un divertissement musical gratuit, il y a pas de pub, pas d'abonnement, il y a même pas d'achat requis. C'est gratis, pis c'est pas cher gratis, tout le monde le sait. Fait que là, tu sais, il est là-bas, fait que là, doucement, je m'avance, je check les tracks, le sapin, le char, les tracks, le sapin, les tracks. Je m'avance un petit peu doucement. Genre là, je suis de plus en plus proche, puis là, à un moment donné, tu sais, je suis rendu comme à côté de lui, fait que je l'écoute, puis tout. Puis, tu sais, il me restait comme 20 minutes avant que le train arrive. Mais le gars, tu sais, il peut pas non plus jouer pendant 20 minutes, fait qu'à un moment donné, il s'arrête, puis on se met à jaser. C'est le fun, tu sais, je me dis, autant faire passer le temps, on va jaser au gars, puis au pire, si je peux avoir un show, je tire mon dollar, je fais des économies, puis à la fin du mois, je pourrais m'acheter un petit trio Big Mac au McDo. Fait que là, on se met à jaser. Il me parle qu'il a fait des affaires à Montréal. Il a joué dans un bar, mais il s'est fait kick-out. Puis j'y demande pourquoi, tu sais, pour faire continuer la conversation. Je me dis, autant rien faire, parler. Donc, il me raconte qu'il veut pas en parler du fait qu'il s'est fait kick-out. Je lui ai dit que c'est un peu bizarre, mais je fais semblant de relate parce que je préfère parler à un gars pendant 20 minutes puis avoir l'air de comprendre ce qu'il vit que de mourir pour tout le temps. Donc, je lui demande, tu sais, je fais comme, ok, ouais, c'est correct. Moi aussi, ma mère connaît sa cousine qui connaît son ami qui connaît quelqu'un qui s'est fait kick-out d'un bar, là. C'est assez commun, ça fait chier, là. Puis, après ça, on continue. On est à la gare de Rosemère. Je sais pas où est-ce que le train vient, mais je sais qu'il va à Sainte-Rose. Ce qui est un peu loin de Rosemère, on s'entend. Puis, il me demande où la place Rosemère alors que son train arrive dans 15 minutes. C'est comme pas le temps ni la place, parce que t'as pas le temps de faire un aller-retour puis de revenir avec tes affaires, tes petits produits. Je le traite un peu de cave, puis en même temps, je le comprends, parce que tu sais, si le gars il veut percer, jouer dans Place Rosemère, ça peut être un bon début vers un centre belle rempli. Mais en même temps, je comprends pas trop parce qu'il veut jouer où? Devant le Bath and Body Works, genre? Mais il y a comme déjà de la musique qui joue extrêmement fort, fait qu'il faut que tu rentres là avec des bouchons dans les oreilles et dans le nez, parce que ça sent le tabarnak là-dedans. Donc, en fait, je me dis, ouais, peut-être. Mais s'il se rend à un centre belle rempli, je pourrais me vanter d'y avoir donné un 5$, alors qu'il était encore indie avec moins de 1000 monthly listeners. Ce sera mon petit brag avec mes amis. Fait en fait, au début, je lui demande s'il veut un peu de change. Mais en voyant ma face, il doit se dire, genre, hostie, il va me sortir un 1$, un 10 cents, puis une vieille gomme ballon de ses poches. Mais là, j'avais trouvé un beau billet bleuté orné de la face du magnifique Wilfrid Laurier par terre. Et je me suis dit qu'il en ferait meilleur usage que moi parce que j'aurais sûrement acheté genre VIP sur Dress to Impress. Donc, au début, il est réticent, tu sais, à ma donation. Et là, il voit le nombre de drogues qu'il pourrait s'acheter avec ma donation de 5$. Et il le prend directement. Fait qu'il me le pogne vite. Puis là, d'une shot, il se tourne à droite puis il fait « De câlisse, esti! » Et honnêtement, j'ai eu extrêmement peur. Parce que, je me disais, ça va bien pour le moment, là. On discute, là, c'est le fun. Puis il m'envoie chier alors que je lui donne de l'argent. Fait que je me dis, OK, je suis un homme blanc de classe moyenne, bien sûr de lui. La preuve, je parle de cette histoire devant beaucoup trop de monde. Et je lui demande s'il cherche le trouble. Tu sais, je lui demande, moi, il bêtait la gueule, me reprendre mon 5$. Ça se dit, m'aller jouer à Just to Impress, câlisse. Fait
je suis rendu que j'ai demandé s'il cherche le trouble et honnêtement, sa réponse va me marquer à vie. Il s'excuse, puis il me regarde et fait « Ah non, excuse-moi, excuse-moi. Je parle à un policier qui me suit depuis tantôt et qui me dérange énormément. » Mais quand on dit ça à quelqu'un, c'est toi t'es fucké en crise ou c'est le policier qui est fucké en crise? Là, je m'en dis, ben, il est où? Il me pointe là-bas, je le regarde. Il y a personne. Puis, on va dire, dans ma tête, il y a quelques neurones qui marchent. Puis 1 + 1 fait 2, je me dis, c'est l'artiste incompris qui essaie de percer dans la gare de Rosemère est un schizophrène. Seul avec moi. Parce que je dis seul, mais ça c'est de ma perspective, parce qu'en fait, lui, il devait y avoir du monde, là. Il n'y avait pas juste le policier, il y avait le maire, tous les citoyens de Rosemère, il devait y en avoir du monde à la gare de Rosemère, là, un beau samedi soir. Là. Fait que je me dis, en tant qu'homme extrêmement viril, je regarde mes poings, je regarde mes pecs d'enfer, je suis masculin, charismatique et j'en passe, là. Je me dis, je pourrais y péter la gueule. Facile. Je pourrais l'envoyer à l'hôpital, il se fait soigner dans tous les sens du terme. Un autre citoyen de sauver, je me dis, alright, c'est bon, ça, je fais mon travail de citoyen de Rosemère. Et en fait, j'ai choisi de ne pas faire ça. J'ai choisi de faire quelque chose d'encore pire, plus. J'ai décidé de regarder son policier et de l'envoyer chier et de dire de le laisser tranquille. J'ai rentré dans la schizophrénie d'un itinérant à la gare de Rosemère. Et j'en suis fier. C'est ça. Merci beaucoup. J'avais pas d'autre choix, là. Je me suis dit qu'en faisant ça, le gars, il va me trouver bien smart, puis ça va créer un lien d'amitié et de confiance non réciproque de lui envers moi, et il va pas me tuer dans les 20 prochaines minutes d'attente jusqu'au train de mon ami. Et en fait, l'affaire, c'est que je préfère être cave pendant 20 minutes que mort pour l'éternité, comme tantôt. Et c'est ça. Après, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à passer par-dessus ça et de continuer la conversation comme si tout était normal. Et à Monet, son policier revient. Mais là, il est fâché parce que moi, je l'ai envoyé chier, là. Fait que là, on le voit arriver. Moi, puis là, on se check. On se dit, on va le péter la gueule. T'es prêt? Fait que là, lui, il arrive, il le pogne entre les bras de main. Moi, je mets des coups dans les côtes, là, comme ça, Puis là, au même moment, là, le train de mon ami arrive. Je suis comme, hostie des renforts. On va y péter la gueule à lui. Fait que là, hey, je peux vous dire qu'il était fort en tabarnak, là. Moi, je l'attendais parce qu'on était à peine en train de le neutraliser, là. Fait que là, je l'appelle, j'ai dit, hostie, viens m'aider, tabarnak, viens m'aider! Là, Chris, au lieu de m'aider, il me pogne, il me retire, il dit, qu'est-ce que tu fais à frapper la machine à ticket, tabarnak? Puis là, j'essaie de t'expliquer, comme je suis en train de faire avec vous. Puis là, il me dit, hey, je connais un ami, il est psychologue, il va t'aider, inquiète-toi pas. Puis il me dit, hey, je vais faire une séance avec toi, ça va bien aller, sûrement pour créer un lien de confiance et d'amitié non réciproque avec moi. Et en fait, c'est ça, on est allé, puis le gars, il m'a dit que j'étais bien stressé dans la vie. Et il m'a dit de trouver quelque chose pour me faire déstresser. Fait que je me suis mis à jouer de la flûte, j'espère que ça va pogner. Puis juste avant que je parte, à partir d'ici, est où la place Rosemère? Merci.